Les amis, la menace ne viendra peut-être pas de là où on s'y attend, puisqu'en effet, ces derniers temps, on parle énormément de CF Moto, marque qui a quand même réussi à se hisser à la 6e position du classement des constructeurs de motos en France en 2025, ce qui n'est pas un mince exploit, puisqu'en 2021, ils étaient 50e, et évidemment, on a tous les yeux rivés sur ce constructeur, avec les machines comme la V4 SR WR ou encore la 1000 MTX qui vont enrichir une gamme qui fait déjà extrêmement plaisir. Mais attention à ne pas en oublier certains, dont notamment un qui fait aussi également parler de lui, puisque QJ Motor, qui a fait 226% de croissance en 2025 et qui se hisse du coup à la 18e place du classement des constructeurs, est encore un petit peu loin pour qu'on puisse véritablement lui prêter une attention extrêmement sérieuse. Mais tout ceci pourrait ne pas durer en effet, puisque aujourd'hui j'ai des nouvelles breaking news à vous donner sur une machine dont on avait parlé à l'ECMA 2025 qui avait particulièrement attiré mon attention. Cette moto, ce n'est ni plus ni moins que la SRK 921, le roadster qui s'inspire donc de la plateforme de la SRK 921 RR. Et cette machine, on a toutes les informations désormais la concernant, dont notamment le prix. Vous n'êtes définitivement pas prêts, cette moto pourrait être l'une de celles qui va faire le plus mal à la concurrence en 2025 et aussi en 2026, puisque c'est l'année dans laquelle nous sommes. Je pèse bien mes mots et aujourd'hui on va en parler, vous allez voir, ça va être super intéressant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition Alerte News de Moto Bistro, votre émission qui est consacrée bien évidemment à l'actualité passionnante du monde de la moto. Et sans plus tarder, nous allons nous lancer sur cette petite machine qui est donc la SRK 921 de chez QJ Motor. Alors je commence déjà par vous montrer les petites caractéristiques, puisque nous irons après parler du prix de la moto, mais regardez déjà un petit peu ce qu'on a proposé. Bon, on va bien évidemment regarder la machine dans ses détails en termes esthétiques, parce que c'est une moto qui véritablement, pour moi, est très séduisante. Elle a beaucoup de petits détails extrêmement chouettes, mais aussi tout simplement une gueule globale qui fait vraiment ultra plaisir. Racée, futuriste, musculeuse, menaçante, avec ses petits échappements sous la selle. On le sait, c'est une catastrophe pour les masses non centrées, mais on n'en a rien à foutre. Faites-vous juste plaisir sur les designs. C'est ça qu'on recherche. On n'est pas sur une moto de 600 chevaux avec l'objectif de faire des chronos au millième de seconde, avec une optique extrêmement menaçante, avec des équipements qui ont l'air assez premium, avec des petites grilles d'aération, tout ça. Et donc, justement, qu'est-ce que ça raconte en termes de caractéristiques, puisqu'on va aller regarder un petit peu ce qui se cache en fait sur cette petite moto. Donc, regardons. Vous allez voir que c'est quand même assez sympa l'histoire. Donc, on commence par le moteur. On est sur un 4 cylindres en ligne, moteur qui est emprunté directement à MV Agusta. C'est un moteur de Brutal à l'ancienne qui fait 127,9 chevaux. C'est indiqué juste ici, 127,9 chevaux, 128 chevaux. Donc, on est déjà au-dessus d'un CP3 et on vient, comme ça, titiller comme ça une 990 Duker, 990 RCR et compagnie, 93 Nm de couple à 8000 tours minute. Ça a l'air quand même plutôt pas mal. Bon, ça ne sera pas aussi rempli, bien évidemment, que le LC8C à bas régime, mais je pense qu'on a quand même de quoi faire. Caser ce genre de performance, on va dire, de 921cc, ça risque de donner un moteur assez sympathiquement rempli. En termes de châssis, on est sur un cadre en tube d'acier avec boucle arrière en aluminium, une moto qui va faire 217 kg tout plein fait. Alors, ce ne sera pas la machine la plus légère. Il est vrai qu'effectivement, ça, on n'est pas sur le poids plume de la catégorie des roadsters mid-size premium, parce que c'est clairement là qu'elle veut se placer. Vous allez le voir, ça fait quand même extrêmement mal l'histoire. Mais néanmoins, bon, ça passe quand même, je trouve. On va remonter un petit peu, on va continuer à regarder parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on explique bien en ce qui concerne la motorisation que on est sur une courbe de puissance optimisée, avec une conduite souple à bas régime explosive dans les tours, accélération franche, contrôle précis, etc. Au niveau donc du châssis et de la partie cycle, comme je vous disais, c'est un cadre treillé en acier, boucle arrière en aluminium, avec une suspension Marzocchi, fourche inversée de 50 mm et un amortisseur arrière aussi. On a un petit amorto arrière qui doit être d'ailleurs au-dessus. Bon, je vous ai un peu spoilé, mais vous avez rien vu. Donc, amortisseur Marzocchi aussi, amortisseur de direction. Donc, la machine, elle est bien dotée. Et alors là, j'ai quand même, pour juste mettre les points sur les i, regardez bien ceci. Freinage Brembo Stylema. Je sais pas si on se comprend là.
freinage Brembo Stylema. Donc d'ores et déjà, cette moto, de par son équipement, rentre dans la catégorie des Street Triple 765 RS, des MT-09 SP. Elle est aussi dans la catégorie des 990 du Caire, puisque c'est pas du high pure dessus, c'est sur la 990 RCR qu'on a ça. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte déjà qu'on est sur quelque chose de très chouette a priori. On est vraiment sur quelque chose de très très chouette et sur le papier, ça fait envie. Continuons quand même parce qu'il y a encore des choses à en dire. Ergonomie, donc SRK qui combine un confort et sportivité avec une selle à 2 niveaux, guidon large, échappement haut, très sympathique. Les jantes 5 manches et surtout le réservoir de 15 litres. Réservoir de 15 litres sur un moteur comme ceci, je pense que vous allez être dans les 220-230 km d'autonomie parce qu'à mon avis le truc va consommer entre 6 à 7 litres au 100. Ça doit être à peu près dans ces standards là. Hauteur de selle de 835 mm, cela dit, ce ne sera pas la moto la plus basse de la production. On est sur un juste milieu. Et après, la technologie, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il est là le petit amortisseur Marzocchi. Regardez bien, pack d'aide à la conduite, électronique complète qui comprend contrôle de traction, régulateur de vitesse, shifter bidirectionnel, launch control, et ce n'est pas fini puisqu'on a aussi encore d'autres choses. Regardez sur l'écran, le petit écran TFT fort sympathique, ma foi, il est quand même plutôt joli cet écran, avec du coup navigation, pression des pneus, et après les 3 modes de conduite, sport standard et pluie qui sont facilement sélectionnables pour s'adapter à votre style de conditions de la route. D'ailleurs, on avait ici une petite image des Komodo directement pour voir un petit peu à quoi ils ressemblaient. Ils ont l'air plutôt bien faits. Vous voyez que là, on a les poignées chauffantes, on a même de la selle chauffante. Donc ici, ça voudrait dire, si c'est effectivement le Komodo, si c'est une photo, je l'espère, du Komodo de la machine, on a potentiellement de la selle chauffante et de la poignée chauffante, donc une moto bien dotée, même au niveau des équipements de confort. Et là, vous voyez qu'on a ici le petit bouton pour régler le régulateur de vitesse. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà de base, sur la proposition globale, cette moto, elle a quand même un certain nombre d'atouts. Et elle fait quand même assez mal, en termes de motorisation, en termes de partie cycle. Au niveau des équipements, fourche Marzocchi, étrier Brembo Stylema, amortisseur de direction, ça marche très très bien. Électronique, on a l'air d'avoir absolument tout ce qu'on pourrait demander à une machine un peu moderne qui se respecte. Eh bien le prix maintenant. Combien vaut cette SRK 921? Eh bien écoutez, ça y est, le prix de la moto a été officiellement dévoilé. Préparez-vous, vous n'êtes absolument pas prêts, puisque la SRK 921 vaut 10 399 €. C'est absolument sidérant. Mais je pense qu'on est devant le nouveau meilleur rapport qualité-prix de l'industrie. Vraiment, je pèse mes mots. La dernière en date qui avait un petit peu cette prétention, c'était la CB1000 Hornet SP, du haut de ses 11 799 € avec ses 157 chevaux. Mais là, on est à 10 400 €. Alors, bien évidemment, on perd quand même un petit peu en puissance. 128, 157. On perd 30 chevaux sur la balance. Mais, on gagne en couple. Et puis, qu'est-ce qu'elle est bien équipée? Au niveau du design, encore une fois, on est sur quelque chose de très, 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 très original. Et je vous avoue, j'adore le design de cette moto. Je la trouve incroyablement belle, très différente, assez dans le côté futuriste, un peu design torturé. Il y a un peu du MV Agusta, mais façon un peu plus robotique. Il y a un monobras. Je viens à l'instant de me rappeler qu'il y a un monobras. C'est du délire. C'est du délire. Et là, on tient vraiment quelque chose qui me semble ultra prometteur. Alors bien évidemment, la moto, il faut l'essayer. Elle est plus lourde que la concurrence, mais 10 399 €. Je pense qu'on ne réalise pas ce que ça représente. Si je m'amuse un petit peu à aller me balader chez la concurrence, regardez, une MT-09 SP, attention, moto formidable quand même, on va pas déconner, la MT-09 SP, c'est une moto bijou. Mais on est quand même à 12 699 €. On est 2300 € plus cher. 2300 € ou 2000... Oui, c'est ça, 2300 € plus cher, 12 700. Donc, ça pèse. Une Street Triple 765 RS, on est à peu près dans ces ordres-là. Une 990 du Caire, on est carrément à 15 000 € sans le tech pack. Attention, attention à cette SRK 921. Je crois qu'on tient là un des gros bangers de l'année 2026. Elle est prévue là pour février 2026 et je vais être très honnête avec vous,
j'ai été contacté par la CIMA, donc qui sont l'importateur officiel de QJ Motor en France, pour justement faire l'essai de cette machine, entre autres. On m'a proposé plusieurs autres motos. J'ai fait une proposition tarifée, parce qu'il est quand même normal qu'aujourd'hui, de ce métier, on essaye d'en vivre un petit peu. Et donc, il est possible que je puisse vous proposer rapidement l'essai d'une SRK 921. S'il s'avère que ça venait à ne pas pouvoir se faire, je ferai quand même des pieds et des mains pour essayer de trouver une concession QJ Motor et pouvoir mettre la main sur une SRK 921 parce que bah, c'est sidérant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Je suis soufflé, la moto a l'air absolument monstrueuse en termes de rapport qualité-prix. En design, encore une fois, j'y reviens, je suis obligé. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Elle est magnifique. Vraiment originale, nouvelle. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Avec un équipement qui a l'air pléthorique. Si la machine est saine, si la machine eh bien, n'a pas de problème, je pense qu'on tient vraiment un truc très très lourd. Et attention, QJ Motor, avec cette moto, dame le pion à CF Moto sur une catégorie dans laquelle il n'était pas encore présent, à savoir les roadsters mid-size, un peu premium et un peu avec du poil aux pattes. Parce qu'aujourd'hui, le roadster le plus puissant chez CF Moto, c'est la 800 NK, qui est une moto géniale, mais qui fait 95 chevaux et qui reprend le moteur d'une 790 Duke. Et là, on a un écart qui est quand même assez violent, puisqu'on a 40 chevaux de plus. Donc, je suis extrêmement curieux de voir comment cette moto va se vendre. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires, je suis hyper preneur de vos opinions. Est-ce que la SRK 921 n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des bangers de l'année 2026 ? Et est-ce que justement, on n'est pas là en train d'assister à la cristallisation de ce que je vous avais dit il y a quelques temps, à savoir que QJ Motor est en train de monter avec 226% de croissance et qu'aujourd'hui, ils ne sont que 18e au classement, mais qu'avec des perles comme ça, ils pourraient aller beaucoup plus loin et accélérer leur croissance. Écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Bien évidemment, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager autour de vous aussi. C'est un excellent soutien que vous puissiez m'apporter. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!